This is between you and me. Je pourrais avoir de l'intérêt pour une personne que je suis pas nécessairement attirée par cette personne-là. I wanna hate you tonight, this morning, in between. Je suis coupable. Il faut qu'on arrête de toujours trouver des excuses aux personnes qui nous font mal. I'm gonna suffocate. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est de retour avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de faire un nouveau concept. C'est un peu un nouveau concept, mais pas vraiment. Sûrement que vous connaissez déjà les types de vidéos, mes opinions impopulaires. Je vais refaire ce type de vidéo-là, mais avec un jeu que j'ai acheté sur Amazon qui s'appelle Convo and Chill. Et dans le fond, je l'avais acheté pour mon anniversaire, mais j'ai pas eu le temps de jouer parce que il fallait que je m'apprête pour mon anniversaire. Je sais que les gens ont un peu joué avec. On m'a dit que c'était un bon jeu, qu'il y avait des bonnes questions et que ça a créé des bonnes conversations. Donc, on va l'essayer ensemble aujourd'hui. Et si vous n'avez pas vu le vibe aujourd'hui, c'est cozy. So get cozy. En tout cas, moi, je suis confortable. That's on period. Yeah. Honnêtement, pourquoi j'ai décidé que ça allait être un cozy vibe, c'est parce que j'avais pas envie de me maquiller, mais je voulais vraiment filmer cette vidéo-là. But shh, this is between you and me. Donc dans le fond, je vais piger les cartes au hasard. Il va y avoir des questions. Les questions sont en anglais, mais pour le but de la vidéo, je vais traduire les questions en français. On va commencer avec la première question. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Voici mes opinions impopulaires. Première question. Ok, ça c'est une bonne question. Est-ce que tu peux réellement être en amour avec deux personnes en même temps? Ouf, that's a good question. Honnêtement, je pense que tu peux aimer deux personnes en même temps, mais il y a toujours une personne qui va avoir plus d'importance pour toi. Je pense que c'est impossible que les deux personnes soient au même niveau. Mais je pense que c'est définitivement possible d'aimer deux personnes en même temps. Comme dans la vie, tu peux aimer plusieurs personnes en même temps. Si on prend l'exemple des amitiés par exemple, t'as plusieurs amis que tu vas aimer. Il y a plusieurs amis que tu vas aimer en même temps, tu vois. Il n'y a pas juste un ami à qui tu peux juste donner ton amour. Je pense que oui, tu peux aimer deux personnes en même temps, mais il y a une personne qui va avoir une plus grande partie de ton cœur, disons ça comme ça. Ou tu vas avoir ton préféré. C'est comme, tu peux avoir plusieurs amis, mais il y a une personne que c'est la personne que même si t'as d'autres amis, même si t'aimes tes autres amis, c'est cette personne-là qui vient en premier. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Si par exemple tu devais choisir entre ces deux personnes-là, même si ça va être difficile de faire un choix, j'ai l'impression que par exemple on te demande si tu dois faire un choix entre les deux personnes, automatiquement la première personne à qui tu as pensé, c'est la personne qui a le plus ton cœur, tu vois qu'est-ce que je veux dire? Ok, prochaine question. I like this. Ok. Qu'est-ce qui est le pire pour toi dans une relation? Le manque de confiance ou le manque de communication? Wow. Le manque de confiance, je pense que c'est la pire chose que tu peux avoir dans une relation parce que comment tu peux avoir une relation sans confiance? Oui, la communication c'est important dans une relation, mais la première chose qui bâtit une relation, c'est la confiance. Parce que je peux pas être vulnérable avec toi si je te fais pas confiance. Je peux pas te dire mes secrets, je peux pas te dire what's going on in my mind if I don't trust you, you know what I mean? Quand tu es dans une relation avec quelqu'un, tu dois te sentir en sécurité. Et si je te fais pas confiance, nécessairement je peux pas me sentir en sécurité avec toi. C'est ça la pire chose entre ces deux options-là dans une relation, ça serait le manque de confiance. La première chose dans une relation, pour une bonne base solide, c'est la confiance. Après, oui, c'est sûr que la communication, c'est important parce que si vous avez des problèmes et que vous n'êtes pas capable de communiquer, vous n'allez jamais pouvoir surmonter ces obstacles-là ensemble. S'il n'y a pas de communication, vous n'allez jamais pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de chacun. La confiance, c'est la base. I don't give a fuck. Can you date potential? C'est quoi en français? Comment je peux traduire ça en français? Est-ce que tu peux fréquenter un potentiel? C'est comme ça que je comprends la question. Déjà pour date, il doit avoir un potentiel, je crois. Mais après ça,
tu peux pas seulement te baser sur le potentiel d'une personne, tu dois aussi te fier à qu'est-ce que la personne te montre et non qu'est-ce que tu penses que cette personne-là pourrait être. Et non qu'est-ce que cette personne-là est dans ta tête, mais cette personne-là, elle est qui réellement? Qu'est-ce qu'elle te démontre? Donc, déjà, ça, c'est un problème que j'ai. Des fois, comme je vois tellement de potentiel chez certaines personnes et je veux bâtir une relation avec le potentiel. C'est pas parce que quelqu'un a un potentiel que ça serait la bonne personne à date pour toi. Donc, je suis pas trop sûre si je comprends cette question-là, mais on va passer à la prochaine parce que je pense que j'ai répondu du mieux que je pouvais. Ok, prochaine question! Si tu avais un choix, lequel tu pourrais vivre sans? L'attirance physique ou l'attirance mentale? Moi, honnêtement, je pense que je pourrais faire sans l'attirance physique. Oui, l'attirance physique, c'est important. Je suis totalement d'accord. C'est important d'être attiré par le partenaire avec qui tu es. Mais, honnêtement, je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais je pourrais avoir de l'intérêt pour une personne que je suis pas nécessairement attirée par cette personne-là. Comme si nos conversations sont intéressantes, si je te trouve drôle, si je m'entends bien avec toi, que je suis à l'aise avec toi, que je suis confortable avec toi et que je suis capable d'être moi-même, honnêtement, déjà ça va te rendre plus beau à mes yeux et je vais être capable de plus nécessairement faire attention à l'attirance physique. Et honnêtement, personnellement, quand par exemple je suis attirée par les conversations que j'ai avec quelqu'un ou que j'ai une connexion forte avec quelqu'un, automatiquement la personne devient plus belle à mes yeux. Genre, j'ai l'impression que qu'est-ce qui est le plus important pour moi, c'est vraiment la connexion que j'ai avec quelqu'un et le genre de conversation qu'on a ensemble. Oui, c'est important le physique, mais pour moi, je dirais pas que c'est la chose la plus importante. C'est sûr que oui, je veux te trouver cute, je veux me réveiller et être comme genre I wanna hit you tonight, this morning, in between. Prochaine question. Est-ce que tu peux dire dans les premières dates si tu peux marier quelqu'un? Honnêtement, je pense que oui, mais encore une fois, personnellement, moi, je suis quelqu'un de vraiment... Déjà, je suis une Sagittaire, donc nos émotions sont vraiment multipliées. Tu les ressens à fois 1000. Et je suis vraiment quelqu'un de passionné et de très... comment dire? Et de très impulsif. Donc, pour moi, je crois que oui, mais c'est pas le cas de tout le monde. Dans mon cas personnel, oui, je crois que tu peux savoir si tu pourrais marier quelqu'un dans les premières dates, mais tu peux pas nécessairement juste te fier à ça. Tu peux avoir une bonne idée de si c'est quelqu'un avec qui tu te vois pour le reste de tes jours, juste par le type de conversation que vous avez, juste par déjà quand tu as une première date avec quelqu'un, tu vois automatiquement les red flags, tu vois automatiquement qu'est-ce qui t'attire chez cette personne-là et qu'est-ce que vous avez en commun. Donc oui, je crois que à un certain degré, tu peux voir si tu pourrais marier une personne dans les premières dates, mais je crois pas que tu devrais te fier juste à ça parce que, encore une fois, tu connais vraiment jamais personne à 100%. Comme tu apprends toujours à découvrir quelqu'un, plus les jours avancent. Même quand vous êtes marié pendant 10 ans, tu vas quand même apprendre des choses nouvelles sur cette personne-là au fur et à mesure que votre relation avance. Mais tu peux définitivement voir si c'est un potentiel de mari ou si c'est juste quelqu'un que, bon, après cette date-là, c'est fini. On se parle plus jamais. Ciao, bye, c'est fini. Don't talk to me anymore! Don't in my DMs. I will block your ass. Ok, la prochaine question. Let's see. Fill in the blank. Women need to do better at. En français, ça se traduit par remplis le blanc. Les femmes, on doit faire mieux à arrêter de retourner aux gars qui ne nous méritent pas. Honnêtement, même si t'es une femme de valeur, même si t'es une femme que tu sais que tu mérites mieux, même si t'es une femme qui sait que tu mérites mieux, même si t'es une baddie, j'ai l'impression qu'en tant que femme, on veut toujours donner des chances à la personne qui nous plaît, mais des fois, la meilleure chose qu'on peut faire pour nous-mêmes, c'est juste de move on. And just to, sometimes it is what the fuck it is.
Yo, t'as pas besoin d'essayer de overthink the situation. Pourquoi c'est à nous d'essayer d'ignorer les red flags? Pourquoi? Pour qu'à la fin, ça revienne nous rattraper, puis qu'à la fin, c'est nous qui doit souffrir? Non, comme pour de vrai, je suis coupable. Et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre nous qui sont coupables. Il faut qu'on arrête d'ignorer les red flags et il faut qu'on arrête d'accepter le bare minimum. Il faut qu'on arrête de toujours trouver des excuses aux personnes qui nous font mal. Yeah, that's what we need to do better. We deserve better, bitch. We're some baddies. If you watch this video, it's because you're a baddie. I'm a baddie, you're a baddie, we are baddies. So we deserve baddies behaviors. Huh? Uh-huh. Per. Prochaine question. Whoosh. Si tu pouvais passer une journée avec une personne morte ou en vie, qui ça serait? Oh, je sais ça serait qui. Honnêtement, la Quia. J'ai découvert la Quia, c'est une rappeuse américaine. J'ai découvert la Quia à cause de ma soeur parce qu'elle jouait de la musique dans son auto. Et là, j'étais comme, c'est qui cet artiste-là? Et depuis, je vous promets, je suis en amour avec cet artiste-là. Et je sais qu'un jour, je vais la rencontrer. Et honnêtement, il y a elle aussi que j'aimerais rencontrer. Ça pourrait être elle ou Kurt Rizzi. Nella Rose. Oh, je les aime tellement. Comme pour de vrai, c'est tellement des inspirations. Juste parce que j'aimerais apprendre de leurs expériences personnelles. J'aime ça, être autour de personnes qui me motivent et être autour de personnes qui m'inspirent à être une meilleure version de moi-même. Et leur parcours est tellement inspirant. Si elles sont là où elles sont aujourd'hui, c'est parce que ces filles-là ont tellement travaillé sur leur craft. Ils ont tellement travaillé sur, comment on appelle ça, leur contenu, peu importe. Comme, pour de vrai, je les respecte tellement. Donc, passer une journée avec eux, pour de vrai, ça serait vraiment un honneur pour moi. Donc, soit la Quia, Kurt Rizzi ou Nella Rose. Je suis sûre qu'il y a d'autres personnes, mais c'est les premières personnes qui me viennent en tête. Et honnêtement, comme, bro, je sais qu'un jour je vais les rencontrer. I'm manifesting it. If you'll see this video one day, hi bestie, I love you. Text me so we can arrange a date or whatever. Wow. C'est une très bonne question dans mon cas personnel. Vous allez comprendre pourquoi. La question c'est, est-ce que l'éducation du collège et de l'université en vaut encore la peine? Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, moi j'ai quitté l'école au collège. Ben, collège c'est le cégep au Canada. Je suis pas trop sûre c'est quel niveau en France ou dans les autres pays. Mais dans le fond c'est l'école après le secondaire. Donc après le lycée. J'ai quitté durant ma deuxième année. J'ai pas fini ma deuxième année. Parce que j'étais plus motivée et c'est plus ça que je voulais faire. Je savais que c'était pas la voie que je voulais entreprendre. Et qui sait, peut-être que dans le futur ça va changer, mais sur le moment et jusqu'à ce jour, je sens que c'est pas nécessairement le chemin qui m'était destiné. Est-ce que je crois que ça en vaut encore la peine? Bien évidemment que oui. C'est juste que je crois définitivement que ce n'est pas pour tout le monde et que ça dépend qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Par exemple, si tu veux devenir un médecin, un avocat, un dentiste, il y a une certaine base que tu dois avoir d'éducation pour justement arriver à ces objectifs-là. Mais par exemple, si je prends mon cas, moi, mon but c'est d'être créatrice de contenu à temps plein et de travailler avec les réseaux sociaux. Même par exemple le marketing c'est quelque chose qui m'intéresse, oui, mais je crois pas nécessairement que tu t'es obligé d'aller à l'école pour nécessairement réussir dans ces domaines-là. Je crois que dépendamment de qu'est-ce que tu veux faire, oui c'est encore important d'avoir une éducation, mais l'école n'est pas le seul moyen d'avoir une éducation. Il y a plusieurs livres qui existent, il y a plusieurs podcasts et honnêtement les podcasts c'est une de mes choses préférée pour apprendre des nouvelles choses. Donc, moi les podcasts qui m'intéressent le plus c'est par rapport à la spiritualité et par rapport au développement personnel, mais tu pourrais écouter des podcasts par rapport aux finances. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Il y a plusieurs manières de réussir dans la vie et je crois définitivement pas que l'école est le seul moyen pour
réussir dans cette économie, ok? Oui, c'est encore plus stressant si tu vas pas à l'école, mais dépendamment de tes habiletés, dépendamment de comment tu es en tant que personne, tu peux réussir avec ou sans l'école. Donc oui, ça en vaut encore la peine, je crois, mais je crois aussi que ça dépend de qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Donc, juste sois sûr que tu vas pas à l'école pour faire plaisir à tout le monde, à part toi-même. Et juste sois sûr que si tu vas à l'école, c'est quelque chose que tu as envie de faire pour toi-même. Donc, dernière question. Ok. Est-ce que les gens devraient marier pour l'amour ou pour la sécurité? Honnêtement, si vous me connaissez un peu, si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous savez déjà sûrement qu'est-ce que je vais dire. Mais honnêtement, pour moi, tu dois marier pour l'amour. Tu dois marier pour l'amour. Je sais qu'il y a des personnes qui croient que tu dois te marier avec quelqu'un pour justement sécuriser ton futur, pour être en sécurité financièrement ou comme avoir une sécurité d'un homme. Si tu dois marier quelqu'un, ça serait pour l'amour avant toute autre chose. Je crois que par exemple, si c'est une question de sécurité financière, je crois que tu devrais être capable de répondre à tes propres besoins financiers avant qu'un homme puisse te procurer cette sécurité financière-là. Je crois définitivement que tu devrais pas dépendre d'un homme pour de l'argent ou pour de la sécurité. Je crois que tu devrais entreprendre des mesures pour justement être en sécurité par toi-même, parce que ton homme il sera pas toujours là. Tu peux pas dépendre d'un homme pour vivre ta vie. Donc je crois que tout le monde devrait marier pour l'amour en premier, et après ça, je crois oui que c'est aussi une responsabilité d'un homme de te faire sentir en sécurité, mais je crois pas que tu devrais marier un homme pour ces raisons-là. Je crois que la première raison pour laquelle tu devrais marier un homme, ça c'est l'amour. Ouais, donc je pense que je répondais pas mal à la question. J'ai envie de faire une question bonus. Dernière question pour de vrai. Et dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo-là, parce que honnêtement, moi, I'm turning up. I'm having so much fun right now. I feel like I'm talking to my friends. And yeah, I'm having a good time. Ok, dernière question. Est-ce que tu pourrais être dans une relation à longue distance? Non. Parce que honnêtement, si on est en relation ensemble, je sais que je vais toujours avoir envie de te voir. Et si t'es à l'autre bout du monde, I'm gonna be miserable. Je vais être misérable. Je vais toujours avoir envie de te voir. Comme oui, c'est vrai, il y a FaceTime, on peut s'appeler. Mais en même temps, peut-être que ça serait une bonne chose pour moi. Parce que je suis vraiment quelqu'un, par exemple, si je me mets en relation avec quelqu'un, je suis quelqu'un qui se laisse facilement distraire, par exemple, par ma relation. Parce que j'ai toujours envie de voir d'autres personnes. Comme, ben pas toujours, mais comme most of the time, you know what I mean? Je pense que peut-être que ça serait une bonne chose pour moi, comme ça. Quand je suis pas avec cette personne-là, je peux me concentrer sur mes objectifs personnels et autre chose comme mes rêves et tout ça. Je peux définitivement le faire aussi avec cette personne-là, mais peut-être que ce serait plus facile pour moi si cette personne-là était à distance. Mais est-ce que je pourrais survivre une relation à distance? Je sais pas pour de vrai. J'aurais besoin d'affection physique, genre comme... Je sais pas. J'ai l'impression que je pourrais pas comme... J'ai pas envie. We don't deserve that. Long distance relationship, that's hurtful. Like, I don't know. Peut-être que c'est juste moi pour de vrai, mais j'ai pas l'impression que je serais capable. Non. Comme, si on est en relation, j'ai besoin que tu sois le plus proche de moi possible. Genre, comme, pas nécessairement tout le temps parce que j'ai besoin de mon propre espace. Mais quand j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de savoir que je peux te voir. Et non que t'es à l'autre bout du monde et que, comme, on peut pas se voir right now. Cause I'm gonna cry. I'm gonna suffocate. Yeah, and we don't want that. Ok, donc ça finalise la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez aimé ce nouveau concept-là. En tout cas, moi, I loved it. I loved it. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me suivre sur mes réseaux Instagram et TikTok, Divine Ilonga Baramba.
N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne-là, de like, comment, share everything, you know the drill. Et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye! Mouah!